Du coup, je sais pas si c'est bien comme ça ou si c'est mieux comme ça. Niveau luminosité, c'est peut-être mieux avec la lumière. J'ai l'impression que ça éblouit un peu, je sais pas. Je vais laisser ça comme ça. Aujourd'hui, je voulais vous parler comment vaincre sa peur de faire des vidéos, en fait, de se montrer en ligne. Une peur ou un blocage, hein, on pourrait dire, parce que des fois, c'est pas forcément une peur, c'est des réticences. Donc déjà, c'est d'analyser qu'est-ce que c'est réellement qui vous freine. Est-ce que c'est le fait que votre cercle proche vous voie et vous juge? Est-ce que c'est le fait que ce soit des inconnus qui vous voient et vous jugent? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous sur votre capacité et votre prestance, on va dire, au niveau de l'élocution, au niveau de comment vous vous exprimez, etc. Donc une fois que vous allez analyser ces points, soit du coup vous allez pouvoir les travailler, ou soit par exemple, si c'est le fait que vous ne voulez pas que tout le monde vous voit, etc. Ben, dans un premier temps, sachez que sur les chaînes des réseaux sociaux, vous pouvez mettre des statuts publics ou privés. Si vous mettez privé, à ce moment-là, vous maîtrisez déjà qui vous voit. C'est les gens que vous acceptez en amis qui vont voir votre contenu. Donc déjà, vous pouvez dans un premier temps, le temps de prendre notre mindset, en fait, vous pouvez bloquer ça et le débloquer par la suite. Si c'est le fait que ce soit des proches qui vous voient, etc. Bon, soit vous restez en privé, mais c'est dommage si vous avez quelque chose à développer et que ça ne vous dérange pas finalement que le monde entier vous voit. Les proches, on s'en fout. On s'en fout. De toute façon, quoi qu'il arrive, on sera toujours critiqué et jugé, et encore plus par nos proches. Donc en fait, faites vos choses de votre côté, et si jamais, je sais pas, au cours d'un live ou dans un commentaire ou quoi, vous avez des proches, quand je dis proches, c'est un cercle restreint, que ce soit amis, famille, voisinage, hein, et que là, bim, vous voyez passer quelqu'un que vous connaissez, qui vous dérange en fait, hein, même si la personne ne met pas un commentaire en ricanant ou juste vous mangez, même si ça vous dérange, vous n'hésitez pas, vous bloquez les gens. Et si quand vous croisez la personne, elle vous dit ah nanani, je t'avais vu, c'est bizarre, tu m'as bloqué, et bien vous lui dites à cette personne bah oui, excuse-moi, je t'ai bloqué, c'est rien contre toi. C'est juste que je souhaite pour l'instant garder mon développement sur mes réseaux sociaux personnel en fait. Vous voyez, vous pouvez l'expliquer aussi. Et si la personne elle comprend, tant mieux. Si elle comprend pas, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Soit c'est vous qui maîtrisez votre navire. Vous avez les rames de votre barque. Vous choisissez qui monte pas. Et vous choisissez surtout qui vous laissez vous juger ou pas. Et s'il y a des gens que vous voulez pas qu'ils vous jugent, passez au-delà en fait. On leur met un coup de rame et on les fout à l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? On s'en fout. Vous bloquez, vous le dites, vous dites j'ai pas envie que tu me suives sur les réseaux sociaux. Point. On a le droit d'avoir des envies, on a le droit de dire non, etc. Donc si la personne elle a capacité de recevoir et d'entendre que pour le moment ça vous dérange, que elle vous voit sur les réseaux sociaux et qu'elle vous aime bien, ça sera ok. Si par contre la personne, elle comprend pas, ben c'est pas grave, tant pis, peut-être qu'elle comprendra plus tard, peut-être qu'elle comprendra jamais, mais on s'en fout en fait. Donc il y a ça. Ou sinon, vous avez l'autre solution de faire un travail sur vous-même justement, de laisser les gens vous voir, en fait, de vous mettre dans une espèce de bulle. Mentale de protection en fait. Encore une fois, on va dans de la manipulation psychique et mentale de soi-même en mode vous vous mettez dans votre dogme et ces gens-là, ces choses-là, vous ne les calculez, mais alors pas le moindre du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et de temps en temps, même si vous voyez un commentaire dérangeant ou quoi, vous ne prêtez pas cas, vous ne répondez même pas, mais vous pouvez très bien le supprimer en fait, en mode ni vu ni connu. Hop, on supprime, hop, on passe à autre chose, on continue nos créations, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça va être un travail à faire sur soi-même, bien évidemment.
Et puis après, si c'est le fait de l'élocution, la parole, tout ça, des choses, ou si vous voulez par exemple faire des vidéos où là il faut être debout, montrer des vêtements, etc. et que c'est l'acceptation de son corps que ça va pas. Là encore, ça va être plus du travail personnel. Essayez de faire des actions qui va vous donner confiance en vous. Travailler du coup votre mental également pour pouvoir justement atteindre ces steps de se dire je m'en fous si je me fais critiquer. Plus vous allez mettre le pied à l'étrier et passer dans l'action, pratiquer, plus vous allez pouvoir en même temps travailler ces choses-là en fait. C'est pas juste en attendant et travailler mentalement, parce que bien sûr qu'on peut faire ça, mais ça va prendre énormément de temps en fait, puisque vous n'aurez pas la pratique derrière. Donc l'idéal c'est de se jeter à l'eau, vous faites vos trucs, et puis au fur et à mesure que vous allez avoir des critiques et tout, vous allez devoir travailler votre mental pour pas que ça vous atteigne et passer au-dessus en fait. Et ben vous à chaque fois, voilà, au pire les commentaires comme je dis, vous bloquez les gens, vous supprimez les commentaires, ou alors vous les laissez, vous ne répondez pas, vous prêtez pas cas, ou alors si vous avez envie de répondre, vous répondez en fait. Vous êtes le maître de votre navire. Et donc vous n'allez pas attendre justement d'avoir tous les blocages au vert pour passer à l'action. Non, passez à l'action et travaillez au fur et à mesure et vous verrez que vous prendrez de plus en plus en confiance en vous, en prestance, etc. Et de toute façon, comparez en fait aux balances les critiques que vous allez avoir par rapport aux gens qui vont vous encourager et être bienveillants avec vous, vous verrez qu'en fait, les critiques, on s'en balèque. Vous voyez ? Donc il y a toutes ces choses-là. Après, vous allez pouvoir aussi travailler, si c'est l'élocution en fait qui vous manque, etc. Là encore, c'est pareil. Plus vous allez vous filmer et prendre la parole en fait face à votre téléphone, plus vous allez faire des vidéos et plus vous allez vous élever en compétences vous-même en fait. Après, forcément, bien sûr, il existe du coaching, il existe des formations également pour tout ce qui est confiance en soi, pour tout ce qui est comment s'exprimer oralement, comment l'élocution, tout ça, vous allez avoir toutes ces choses-là et vous pouvez très bien y aller. C'est très bien, c'est que de toute façon, c'est toujours bon à prendre, ça vous apportera toujours des bonnes choses. Mais si vous n'avez pas les fonds nécessaires à mettre là-dedans ou quoi que ce soit, n'attendez pas, ne perdez pas du temps. Prenez votre téléphone, faites votre contenu et vous verrez qu'au fil du temps, au fur et à mesure, à force, parce que quand vous faites vos montages, vous vous réécoutez vous-même, etc. Et en fait, à force, vous allez vous analyser, vous allez voir là où vous allez devoir vous arranger, etc. Et vous allez monter en compétence, en fait, au fur et à mesure de votre création de contenu, de votre prise de parole. Et vous verrez que, en fait, vous n'allez même pas vous en rendre compte dans 3 ans, quand vous allez vous regarder vos vidéos d'il y a 3 ans en arrière, vos premières vidéos et tout, ben vous verrez en fait le fossé en fait qui s'est creusé entre votre façon de vous exprimer avant et ce que vous dégagez et tout à maintenant en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, le travail va se faire en fait sur le terrain plus ou moins tout seul. Après, bien évidemment, si vous voulez un accompagnement, un coaching ou une formation voilà, sur ces thèmes-là, ça peut être aussi intéressant. Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, n'attendez pas. Votre courage à deux mains, c'est ça en fait. Sortez de votre zone de confort, affrontez la vie, affrontez ce que vous ne connaissez pas en fait, parce que c'est souvent ça aussi qui vous empêche de passer à l'acte. Finalement, c'est des blocages aussi en fait, la peur de l'inconnu parce que vous ne connaissez pas. Mais en fait, tant que vous n'y êtes pas allé, du coup, vous aurez toujours ces blocages. Même si vous faites 3 mois de lecture intensive sur le développement personnel, je ne sais pas quoi, ça sera pareil. Le plus dur, c'est les premières vidéos. Passer à l'action. Allez, n'oubliez pas, continuez de ramer et briller.